N'étant pas une de ses anciennes doctorantes, c'est en tant que collègue, adjointe et responsable d'équipe que je peux témoigner du parcours professionnel de M. Pitra. Attaché de recherche au CNRS à partir de 1972, j'ai été affecté au groupe de recherche 22, structure de l'information, laboratoire propre du CNRS dirigé par Claude-François Picard, qui était directeur de recherche au CNRS. Ce laboratoire était issu de la scission en 1969 de l'Institut de programmation en plusieurs parties. Jacques Pitra y a été immédiatement rattaché au groupe structure de l'information pour créer une équipe sur l'intelligence artificielle, ainsi d'ailleurs que Paul Camion sur le codage. Claude-François Picard était lui-même entouré d'une équipe sur la théorie de l'information et les questionnaires, son cheval de bataille. En 1972, s'est ajoutée au GR22 l'équipe créée par Michel Chien sur les graphes et l'optimisation combinatoire. Puis en 1977 ou 1978, Jean-Claude Simon s'y est également intégré avec son équipe sur la reconnaissance des formes, après nous avoir invités dans son château de Bonas pour des journées thématiques afin de nous prouver la proximité de ses travaux avec les nôtres. Après le décès brutal de Claude-François Picard, le 1er janvier 1979, ce sont donc ces équipes qui constituent le laboratoire GR22 structure de l'information. Le CNRS demande alors à Jacques Pitra de prendre la direction du laboratoire. Il accepte, par sens du devoir, mais à contre-cœur, n'aimant pas les contraintes administratives qui l'éloignaient de ses chères recherches. En même temps, il est décidé par le CNRS de donner le nom de laboratoire Claude-François Picard au groupe de recherche 22. Jacques Pitra en sera donc le directeur de 1979 à 1985. Il demande très vite au conseil de laboratoire d'élire un directeur adjoint qui lui permette de se décharger des tâches de la vie de tous les jours du laboratoire, et je prendrai donc ses fonctions en 1980. Je les garderai jusqu'en 1988, aux côtés de Jean-François Perrault quand il aura remplacé Jacques Pitra à la direction du laboratoire. Je me souviens que Jacques Pitra venait le mercredi à Jussieu pour travailler avec notre gestionnaire, Madame Beck, prendre les décisions et signer les documents de la semaine. Le reste du temps, il faisait du télétravail, très précurseur, en se connectant à l'aide d'un modem sur le gros ordinateur du CIRC, le Centre interrégional de calcul électronique du CNRS. On ne pouvait donc pas lui téléphoner parce que le téléphone était réquisitionné par le modem. Le fonctionnement du laboratoire ne posait néanmoins pas de problème. Il faisait des réunions du conseil de laboratoire régulièrement et animait aussi évidemment sa propre équipe. Quand nous avions une évaluation du laboratoire par le CNRS, il faisait toujours appel à son ami Les Gasser, professeur à l'University of Illinois à Urbana-Champaign, qui était notre représentant de la communauté internationale dans le comité d'évaluation. C'est sous sa direction que le laboratoire Claude-François Picard est passé du statut de laboratoire propre du CNRS à celui de laboratoire associé à l'Université Paris 6. Nous étions plusieurs à vouloir protester, cette désassociation nous semblant pénalisante. Mais M. Pitra, d'une rigueur implacable comme toujours, argumentait que le laboratoire contenant une majorité d'enseignants-chercheurs de l'université, la désassociation était normale. Nous n'aurions sans doute rien gagné en protestant d'ailleurs, mais nous aurions au moins eu la consolation de nous être battus. Après la fin du mandat de Jacques Pitra comme directeur de laboratoire en 1986, Jean-François Perrault en a assuré la direction jusqu'en 1992. Il a changé le nom du laboratoire en Laforia, laboratoire forme et intelligence artificielle. Jean-François Pomerol a ensuite pris sa suite jusqu'en 1997, date à laquelle le LIPSIS a été créé en absorbant le Laforia avec d'autres laboratoires d'informatique de l'Université Paris 6. Jacques Pitra a alors accepté, à la demande de Jean-Charles Pomerol, de prendre la responsabilité du thème de recherche APA, apprentissage et acquisition des connaissances, créé au Laforia pour préparer la structure de l'IPSIS Nexan. APA comportait 5 équipes, dont celle intitulée Métaconnaissance, qu'il dirigeait. En 1998, il m'a demandé de prendre sa suite à la direction du thème APA, ce que j'ai fait après accord des autorités du laboratoire, et j'ai alors fait face à l'étrange situation où M. Pitra était placé sous ma responsabilité.
purement bureaucratique, heureusement. Situation pour le moins incongrue pour moi. Cette étrangeté s'est encore renforcée lorsque quelques années plus tard, son équipe métaconnaissance n'existant plus à la suite de son départ à la retraite, il a choisi d'intégrer l'équipe LOFTI, Logique floue et traitement des incertitudes, que je dirigeais au sein du thème APA pendant son éméritat. Il a choisi d'intégrer cette équipe plutôt que d'intégrer l'équipe connexionnisme. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Toute plaisanterie mise à part, nous étions très heureux de sa présence parmi nous. Si j'étais le bras droit administratif de M. Pitra dans les années 80, son bras droit scientifique était certainement Jean-Louis Laurière. Il est difficile de les dissocier quand on pense à ces années où l'intelligence artificielle tentait de trouver sa place. Jean-Louis Laurière a été membre de l'équipe intelligence artificielle dès son entrée au CNRS comme chercheur, après la soutenance de sa thèse de 3e cycle sur la coloration de certains hypergraphes, application aux problèmes d'emploi du temps, en 1971. Il y a soutenu sa thèse d'État sur un langage et un programme pour énoncer et résoudre des problèmes combinatoires en 1976. Il a pendant ce temps assuré les travaux dirigés associés au cours de M. Pitra en maîtrise et en DEA. Je me souviens très bien de lui nous enseignant le backtracking. Il a ensuite quitté le CNRS et est devenu maître assistant à l'université Paris 6 avant de devenir professeur. Il est resté dans le laboratoire jusqu'en 1987, date à laquelle il est parti en détachement dans l'industrie. Jean-Louis Laurière était brillant. Jacques Pitra portait ses travaux en haute estime et l'appréciait énormément. Il a certainement beaucoup apporté à l'équipe d'intelligence artificielle. Un événement important dans l'histoire de l'intelligence artificielle en France a certainement été la création d'un programme de recherche concerté, le PRC Intelligence artificielle, en 1985, avec 17 équipes. Jacques Pitra et Jean-Louis Laurière en ont été bien sûr immédiatement des éléments clés. Jean-Louis Laurière étant chargé d'animer un des 4 pôles d'origine, celui sur la modélisation des connaissances et des raisonnements. Ils étaient les 2 seuls chercheurs du laboratoire Claude-François Picard à en faire partie. Les crédits du PRC leur avaient permis d'acheter des ordinateurs pour leur équipe, et cela nous donnait l'occasion de voir plus souvent Jacques Pitra au laboratoire. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai travaillé et publié un article avec Jean-Louis Laurière sur son système Expert Snark, et j'ai ainsi pu utiliser une de ces belles machines. Puis Jacques Pitra et Jean-Louis Laurière ont obtenu mon intégration dans le PRC en 1987 pour animer une équipe sur la gestion d'incertitudes, et je ne saurais trop les en remercier. Le PRC a permis la structuration des recherches en France et a notamment attiré l'organisation de la conférence ISHCAI à Chambéry en 1993, sous la direction de Jean-Pierre Laurent, ancien doctorant de Jacques Pitra, ce qui a mis en lumière l'IA française et qui a, rappelons-le, suscité la naissance de l'AFIA en avril 1988 pour faciliter la préparation d'une candidature à l'organisation d'ISHCAI 93 et son développement peu après en tant que société savante. Lorsque M. Pitra a été sur le point de prendre sa retraite, il nous disait à quel point cela lui était pénible. Il l'a repoussé autant que la loi l'a autorisé à le faire. Mais quand enfin le jour fatidique est arrivé, il m'a interdit d'organiser le moindre événement en cette occasion, disant que pour lui c'était un jour triste qu'il n'avait aucune raison de fêter. Il est tout de même resté officiellement directeur de recherche émérite pendant quelques années, participant un peu à nos réunions et nos activités. Il a continué à donner de temps en temps des conférences dans le séminaire Données et apprentissage artificiel du département éponyme du LIPSIS pour nous faire partager les progrès de son système Kaya. On peut citer par exemple en 2009 une conférence intitulée « Un pas vers un chercheur artificiel en intelligence artificielle » ou bien le dernier séminaire qu'il a donné en décembre 2010 sur l'apprentissage chez le jeune enfant à propos d'un article de Cognitive Science qu'il avait lu et qu'il voulait partager avec nous. Beaucoup d'entre vous l'ont vu pour la dernière fois à l'occasion du colloquium d'informatique de Paris-Sorbonne le 20 novembre 2018 où il a présenté sa vision de l'IA forte. Il limitait au minimum sa participation à des activités scientifiques diverses, jugeant qu'il valait mieux dédier son temps
au développement de Kaya. Je laisse mes collègues vous parler certainement longuement de Kaya. J'ai eu la chance qu'il accepte de venir déjeuner avec moi en février 2019 et j'ai été heureuse de voir que son enthousiasme pour Kaya et son dynamisme intellectuel étaient intacts et c'est l'image que je garderai de lui. Pour terminer, je rappellerai que Jacques Pittrat a reçu diverses distinctions, Fellow de AAAI, Fellow de l'ECAI, membre d'honneur de l'AFIA. Mes collègues de l'équipe Lofty et moi avons été très heureux et fiers de lui décerner la médaille exceptionnelle 50 Years of Artificial Intelligence, commémorant le cinquantenaire de l'intelligence artificielle à l'occasion de la conférence internationale IPMU en 2006, médaille qui lui a été remise par Véronique Donzogouge, représentant le CNRF.